Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce vendredi 9 juin. Nous parlerons tourisme avec le collectif Annecy Lac et Montagne 2020. Son objectif, faire du territoire l'une des 15 destinations à faire dans sa vie. Initié il y a 10 ans, le projet a connu quelques déboires et Emmanuel Jaude nous en dira plus. Et puis nous parlerons de l'ambitieux projet pour valoriser le site archéologique des Meulières de Vieux-en-Sala. Classé aux monuments historiques, il devrait connaître une cure de jouvence. Montant estimé entre 400 000 et 1 million d'euros. Mais on débute ce journal avec un mot sur les législatives. À 2 jours du scrutin, une polémique vient d'éclater. Plusieurs candidats dénoncent de gros manquements de la part de la préfecture de Haute-Savoie. Les enveloppes contenant les professions de foi ne seraient pas complètes. Ce vendredi matin, les candidats de la France Insoumise ont improvisé un rassemblement devant la préfecture pour alerter sur ces pratiques. On écoute Yann Bruguière et Julien Auger au micro de Sébastien Germain. Il faut savoir que cet envoi de profession de foi, c'est la seule action de propagande électorale qui permet de toucher 100% des électeurs. Il faut savoir aussi que la France Insoumise fait partie des 4 candidats potentiellement qualifiables. J'entends par potentiellement qualifiables des candidats qui représentent des mouvements ou des partis qui ont fait au moins 12,5% des inscrits aux dernières présidentielles. Donc nous sommes les seuls dans cette situation, donc le préjudice électoral est très grave. Parce qu'on ne peut pas toucher 100% des électeurs comme peuvent le faire les autres. On est face à un vrai souci démocratique où la préfecture n'assure pas le travail qu'elle est censée faire. Par contre, vous avez pu le voir tout à l'heure, pour nous envoyer la police nationale pour nous empêcher de s'exprimer, là, il y a eu une grosse réactivité. Donc voilà, j'aimerais que la réactivité soit un peu plus dans tous les domaines. Nous, on a fait un recours pour demander le report de l'élection. Si l'élection a lieu, on fera un recours pour demander l'annulation de l'élection. Nous considérons que dans ce pays, ce n'est pas une petite affaire que de demander à ce que les élections se tiennent selon les règles. Et à noter qu'en Savoie aussi, des problèmes du même type ont été répertoriés. Les 2 préfectures précisent que toutes les professions de foi sont consultables sur leur site internet. On respire un peu et on va parler tourisme à présent. Fondé il y a 2 ans, le collectif Annecy Lac et Montagne 2020 fait aujourd'hui un pas en avant. Pour rappel, le collectif rassemble des collectivités et des offices du tourisme des Aravis, des Sources du Lac et d'Annecy. Il a pour objectif de rentrer dans le top 15 des destinations touristiques à faire dans sa vie. Une démarche très soutenue par de nombreux acteurs de l'économie locale. Emmanuel Jaude nous en dit plus. Avec la métropolisation de la communication des territoires, à l'image de célèbres marques comme I Amsterdam, I Love New York ou plus près d'ici Only Lyon, le collectif Annecy Lac et Montagne 2020 s'est formé il y a quelques années pour répondre à la concurrence des destinations internationales. Aujourd'hui en ordre de bataille, les communautés de communes et offices du tourisme des Aravis, d'Annecy et des Sources du Lac sont donc prêts à lancer leur plan de communication. Ça force effectivement à se réorganiser, quelque part à se réinventer un petit peu, et puis ça met en place effectivement des démarches qui sont aujourd'hui des démarches qui s'inscrivent dans les réussites des territoires pour demain. Parce qu'aujourd'hui, ce sont ces stratégies qui permettent d'être entendues et d'être vues dans le monde entier. Le but affiché, devenir d'ici la fin de la décennie une référence du tourisme de montagne mondial et de rentrer dans le top 15 des destinations touristiques à faire au moins une fois dans sa vie. Alors, je crois qu'aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît, c'est-à-dire de concurrence effrénée entre les destinations nationales et internationales, l'émergence de nouvelles destinations, les aléas climatiques, les contraintes budgétaires fortes qu'on connaît, je crois qu'aujourd'hui, ensemble, est important pour peser. Je crois qu'il y a des actions qu'on ne sera plus en capacité de faire. Alors on gardera toujours nos marques de stations, telles que le Grand Bornand, mais je crois de pouvoir être engagé dans une démarche collective associant le monde du tourisme, eh bien, nous permettra d'être plus forts et de pouvoir mieux mutualiser, et d'autant que nous avons un territoire absolument fantastique à vendre. Et pour cela, une marque va être créée, une appellation qui a pour vocation de rayonner à travers le monde et qui devrait être connue d'ici cet automne. L'association Nos Tout Petits de Savoie organisait mercredi une vente de ballons à l'hôpital d'Albertville. Composée de parents et de soignants, elle a pour objectif de sensibiliser au deuil périnatal et d'accompagner les familles endeuillées. Un groupe de partage et d'entraide se réunit une fois par mois, soit à Chambéry, soit à Albertville. Le lâcher de ces ballons aura lieu ce dimanche midi à la base de loisirs de Grésy-sur-Isère. On écoute Delphine Rouillet au micro de Claire Chabal.
C'est important pour les familles, puisque c'est un moment qui se partage entre famille, amis, parents, grands-parents. Et c'est un moment convivial où on est là pour nos bébés disparus, mais on est aussi là avec toute la famille, toute la fratrie autour. Et c'est vraiment un moment chaleureux d'échange, de partage, et un vrai moment de vie. On célèbre un décès, mais c'est un vrai moment de vie pour nous. La vente est importante parce que c'est le seul moyen de récolter des fonds. Donc on sensibilise les gens en vendant un ballon. Chaque ballon vendu ou chaque don est transformé en ballon pour un enfant. Et c'est très difficile de récolter à part des subventions de l'État ou des associations locales, mais sinon on ne récolte pas d'argent. Donc pour les formations, pour financer la stèle qu'on a fait au Carré des Anges, il est utile d'avoir de l'argent et on a trouvé ce moyen-là pour l'instant. Et si vous souhaitez contacter l'association, vous pouvez le faire à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran, delphine@nostoutpetitsdesavoies.org. Vous connaissez tous le Palexpo de Genève. La halle d'exposition vient de dévoiler son chiffre d'affaires pour l'année 2016. Et il est très important, 92,24 millions de francs suisses, un record depuis l'ouverture du site en 1981. Le bénéfice net atteint, lui, 917 000 francs. Les retombées économiques directes et indirectes pour le canton sont estimées à 612 millions de francs. Depuis 2012, la communauté de communes des 4 Rivières travaille sur la mise en place d'espaces naturels sensibles sur son territoire et plus particulièrement le site archéologique des Meulières. Elle tente donc de rassembler les financements pour ouvrir ce lieu classé aux monuments historiques au grand public. Reportage. Pour atteindre la carrière de la Grande Gueule, il faut marcher un peu. Ce site singulier est l'une des plus grandes parcelles classées aux monuments historiques. La montagne s'étale entre Fillinges, Vieux-en-Sala et Saint-André-de-Bouèges. Depuis le Moyen-Âge et jusqu'au XIXe siècle, près de 200 000 meules ont été extraites. C'est ce qu'on appelle une carrière souterraine, c'est-à-dire que c'est le flanc de la falaise qui a été creusé d'abord à l'horizontale puis à la verticale. Voilà, donc c'est les techniques les plus récentes d'extraction de meules qui ont dû apparaître après le Moyen-Âge. Le projet a pour but d'installer un petit bâtiment intégré à l'environnement pour abriter les visiteurs. Deuxième aménagement, un premier lieu d'observation du côté de la Pierre aux Morts pour mettre en avant de manière pédagogique les différentes étapes d'extraction des meules. Un site accessible à tous et dont le financement est plutôt important. Il serait nécessaire que nous soyons en capacité au global de mobiliser à peu près entre 6 et 800 000 euros selon la finesse de là où nous pourrons aller. Donc ça c'est le projet tel qu'il est conçu et construit et évidemment nous adapterons l'investissement en termes de... nous pousserons aussi loin que nos moyens nous permettront de le faire. Mais l'objectif serait effectivement d'arriver à peu près à mobiliser 800 000 euros tout compris. Une fois les partenaires validés, le projet pourra rentrer dans le concret et ce dès 2018. Le tout sans oublier de respecter le site et les autres activités nature. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve juste après avec Fanette de Buisson pour Médiasphère. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. On se retrouve dimanche pour la grande soirée électorale du premier tour des législatives. Rendez-vous à 19h45 avec toute l'équipe. En attendant, passez un très bon week-end et à dimanche.